a eu un temps extraordinaire dans les 4 dernières semaines où est-ce qu'on a pu penser à Jésus, de voir, de méditer sur le travail qu'il a fait, ce qu'il a fait, son sacrifice. Il est venu sur terre, il s'est départi de sa gloire pour venir sur terre et il a vécu comme un être humain, complètement 100% humain, et a souffert, est mort et est ressuscité. Et on peut continuer dans les semaines qui suivent à méditer là-dessus, à méditer sur la période de l'Avent, même si c'est terminé comme tel, garder cette période en avant de nous pour se rapprocher encore plus de Dieu. Il y a 6 jours, c'était Noël. Et beaucoup de personnes ont fait des parties, des soirées. Il y a eu des échanges de cadeaux. Donc, on a magasiné pendant des semaines pour essayer de trouver des cadeaux pour nos enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est des fois très difficile de trouver les bons cadeaux. Hey, je me souviens, moi, il y a quelques années, il y a à peu près 30 ans, j'avais acheté des cadeaux pour tout le monde. Pas des gros cadeaux, mais je l'avais acheté pour tout le monde. Puis au jour de l'an, on s'est revus, puis il y en a qui s'échangeaient les cadeaux que j'avais donnés. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner des cadeaux en argent. Tu t'achèteras ce que tu veux. Fait qu'on a une période, c'est une période qui est vraiment intéressante. On a nos enfants qui sont tellement heureux de pouvoir aller s'asseoir sur un gros monsieur en habit rouge et ça les fait rêver. Il y a à peu près 30 ans, j'ai joué le rôle du Père Noël dans une fête chez des amis. Puis ça a été une des plus belles expériences que j'ai jamais vécues. Il y avait peut-être une dizaine d'enfants qui sont venus s'asseoir sur mes genoux. Puis l'amour qu'ils avaient dans leurs yeux pour le Père Noël, c'est extraordinaire. C'est vraiment particulier. Puis, dans le fond, c'est les parents qui ont fait les cadeaux. Puis même si les demandes de cadeaux n'ont pas été exactement ce qui avait été demandé au Père Noël, c'est pas grave. Okay? Les enfants oublient et demeurent avec les parents et il y a un contact qui se fait qui est extraordinaire. J'ai eu une grande bénédiction dans ma jeunesse d'avoir un père et une mère qui se sont occupés de nous continuellement. Le problème que j'avais, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Puis je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres. Mon père arrivait de travailler, il nous amenait dans son auto, et nous amenait ensuite au parc pour jouer au baseball avec les loisirs Sainte-Claire. Et en hiver, il se levait à 6 heures le dimanche matin pour nous amener à l'aréna pour jouer au hockey. C'était normal, c'était notre vie, puis on n'était pas vraiment reconnaissant. Mais c'est quand j'ai eu mon fils, Michel-Alexandre, quand j'ai découvert ce petit bout de bonhomme, j'ai découvert comment mon père nous aimait, comment mon père m'aimait moi, personnellement. Ça a été extraordinaire. J'ai revu la même chose lorsque j'ai eu ma fille Stéphanie. Puis là, j'ai fait un retour en arrière pour voir tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Okay? Les sacrifices. Mon père, il arrivait de travailler, il travaillait jusqu'à 5 heures, il arrivait à la maison 6 heures, 6 heures et quart, on s'en allait au parc, on jouait au baseball, il était le coach ou il était dans les gradins, puis il nous attendait. On embarquait dans l'auto, on revenait à la maison, puis nous autres, notre soirée était finie. Lui, il avait son souper à 9 heures le soir. Il s'était sacrifié pour nous, puis il le faisait à toutes les semaines, tout le temps. Puis je suis sûr que vous avez eu probablement des parents qui se sont sacrifiés aussi,
Mais je ne suis pas sûr si on est conscient des sacrifices qu'ils ont faits pour nous. Ma mère est une personne qui ne parlait très peu. OK? Fait que j'avais plus un contact verbal avec mon père. Fait que, puis étant un homme, puis moi un garçon, c'était plus facile. Mais c'est à 60 ans que j'ai découvert ma mère, alors que ça faisait 25 ans qu'elle était décédée. J'ai pris le temps de réfléchir tout ce qu'elle faisait. La vaisselle, le lavage, les repas et toutes les autres choses qu'elle faisait pour qu'on soit bien. C'était normal pour moi, c'était pas normal pour nous autres. C'était fait, OK? Le linge était propre, la nourriture était sur la table. Mais je dois avouer que je n'étais pas reconnaissant à ce moment-là. Mais à 60 ans, je me suis réveillé. Les hommes, on est matures un petit peu plus tard. Là. À 60 ans, je me suis réveillé. Puis j'ai pu remercier, puis j'ai pleuré. Je pleure encore en pensant à mes parents. Donc, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur, dans mon cœur, dans votre cœur, l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Abba. Moi, je le traduis par papa d'amour. Je le traduis par papa d'amour parce que j'ai eu la chance de vivre une enfance enrobée de coton. OK? Il n'y avait rien qui faisait mal. Tout allait bien. Je n'étais pas méchant. J'étais assez bien à l'école. Mes frères et sœurs, on était bien. On a été bénis grandement. Mais je connais des gens, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette bénédiction puis qui ne sont pas capables de connecter avec Dieu le Père avec amour, qui ne sont pas capables de l'appeler papa d'amour. Il y en a qui ont été abusés verbalement. Il y en a qui ont été battus. Puis j'en connais plusieurs qui ont été battus alors qu'ils étaient jeunes. J'en connais qui ont été abusés physiquement, puis aussi intimement. Puis ça me... Je brûle et je veux frapper quand j'entends que quelqu'un a subi ce genre d'atrocité. Puis quand je parle avec ces gens-là, ils me disent, oui, Dieu le Père, il est là-bas, il est en haut, puis c'est un juge, puis il est prêt à me zapper, puis... Non! Essayez de vous imaginer votre père ou votre mère à la maison, quand vous étiez jeune, puis oubliez les côtés négatifs. Et imaginez-vous qui sont là avec amour, qui s'occupent de vous, qui vous protègent contre les abus, qui appellent à l'école pour dire que le professeur est méchant, et toutes sortes de choses. Mettez-vous dans mes souliers, puis réfléchissez au grand bonheur que moi j'ai pu vivre jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis là, je me suis marié, puis j'ai commencé à travailler, fait que ça a été moins facile, mais ça a été extraordinaire. Puis quand j'y réfléchis, puis si vous pouvez vous mettre à ma place, c'est facile pour moi de regarder Dieu puis de sentir son amour. Les chansons que Céline a choisies aujourd'hui, ils m'ont fait pleurer aujourd'hui. Ils m'ont fait pleurer parce que tu es le Fils de Dieu. Vous êtes le Fils ou la fille de Dieu.
Puis Dieu, il n'est pas là-bas, il n'est pas loin, loin. Comme dans la chanson que Céline a choisie, il est à l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit tout seul. Jésus est là avec nous, puis le Père aussi est là, puis il nous protège continuellement. Il nous protège continuellement. Il n'y a pas de bombe dans l'édifice ici. Possiblement parce que Dieu nous a protégés. On a la paix au Canada parce que Dieu nous protège. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent dire ça. Mais il est là aussi dans ces pays où est-ce que la guerre sévit. Imaginez-vous que votre papa d'amour vous protège continuellement. Il vous permet d'avoir du plaisir. Oui, on a tous des épreuves. On a tous des moments difficiles. Mais même dans les moments difficiles, il est là. Il nous prend dans ses bras, puis il nous dit, « Inquiète-toi pas, Jean. Okay? On va passer à travers. Oui, ça fait mal. Ton arthrose, ça fait mal. Tel problème, oui. D'autres personnes, c'est d'autres problèmes qui ont de la misère à bouger. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui souffrent. Mais Dieu est leur papa d'amour, eux aussi. Les gens d'origine africaine, êtes-vous capable de vous mettre à leur place? J'avais une amie qui me disait que je vais au dépanneur, puis le propriétaire du dépanneur, il me regarde, puis il check pour être sûr que je ne vole pas rien. Alors qu'un blanc va rentrer, ça ne paraît pas. Les gens de race noire souffrent, OK? Ils ont des épreuves que nous, on n'a pas. Est-ce qu'on est capable de se mettre à leur place? Mais Dieu les aime. Puis Dieu pleure pour eux, comme il pleure pour nous, pour des raisons différentes. Dieu est comme dans la parabole de l'enfant prodigue. Vous souvenez-vous de la parabole? Le père, le fils a demandé son héritage, la moitié de l'héritage, puis il est parti la dépenser. Le père, il est là, puis il regarde au loin. Il attend son fils, jour et nuit. Puis quand il le voit, à 3 kilomètres, il part à courir. Puis il le prend dans ses bras, il le serre, puis il fait un gros party. Mais c'est ça notre Père, notre Papa d'amour. Il nous regarde, puis il est avec nous. Puis les gens qui ne sont pas encore ses enfants, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, bien, il les regarde au loin, avec amour, puis il veut les protéger, il veut les inspirer, il veut les amener à lui. C'est ça notre Papa d'amour. C'est notre Dieu, mais il est collé contre nous, continuellement. Si vous avez, je connais plein de monde qui ont connu une enfance difficile, que leur père était atroce, qui était violent, verbalement, physiquement. Je connais des gens qui ont été abusés intimement. Puis ça me rend furieux. Ça me rend furieux parce que ça ne devrait pas être comme ça. Puis ces gens-là ont de la difficulté à connecter avec Dieu le Père. Oui, Dieu le Père, c'est le juge. C'est lui qui est prêt à nous zapper, puis à nous. C'est lui qui nous donne des épreuves, puis qui fait en sorte qu'on a telle maladie. C'est de la faute de Dieu. Non. Non.
Dieu permet qu'on ait ces épreuves-là, mais ce n'est pas lui qui les cause. Dieu vous prend dans ses bras, puis il vous berce dans une chaise berçante. Présentement, il vous donne des câlins. Il vous aime tendrement. Il nous aime tendrement. La Bible nous parle de qui Dieu est. Il nous parle souvent de Jésus, puis Jésus est l'image parfaite du Père. Donc, si vous avez de la difficulté à vous connecter avec le Père, pensez à Jésus. Pensez à ce qu'il a fait pour moi, qu'il a fait pour vous. Puis le Père était là quand il a su faire. Le Père est continuellement là. Le Père n'est pas loin. Il est en nous. Et c'est extraordinaire. Vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes les fils et les filles de Dieu. Puis il vous chérit avec amour. On peut célébrer de nombreuses choses que Jésus a fait. Et je pense que, en tout cas, pour moi, je ne réfléchis pas assez souvent aux bénéfices, aux bénédictions qu'on a et qu'on a eues. Je sais que vous faire parler de vos parents qui vous ont peut-être maltraité, ça fait mal. Mais je vous ai conté mon histoire pour que vous soyez capable de voir qu'il y a autre chose, puis que Dieu n'est pas comme notre père physique. Puis mes parents n'étaient pas parfaits non plus. Mais ce que moi je me souviens, c'est le positif. Puis ça me permet de connecter avec le Père plus facilement. Puis dernièrement, ben là, je pense à mes enfants qui sont rendus à 32 et 40 ans. Puis je me souviens des erreurs que moi j'ai faites. Puis je pleure. Puis j'aimerais pouvoir tourner en arrière pour les défaire, ces erreurs-là. Mais Dieu me dit, c'est beau, Jean, fais-les plus, ces choses-là. Tourne-toi vers moi, fais ce que je te montre, et non pas ce que des fois tu as le goût de faire. Puis c'est comme ça pour chacun de nous. Dieu est là, puis il est prêt à nous aimer, puis à nous démontrer son amour de mille et une façons. On doit ouvrir nos yeux pour le voir. On doit, comme autant j'étais inconscient de ce que j'avais comme bénédiction quand j'étais ado et jeune enfant, autant aujourd'hui j'essaie d'être conscient des bénédictions qu'on a. Puis les images qu'on a de nos parents qui ne sont pas parfaits, on peut les laisser de côté. Parce qu'un jour, ils vont revenir, puis ils vont se repentir de ces choses-là, puis ils vont pleurer. Ils vont pleurer amèrement. Puis c'est à ce moment-là que nous, on va les accueillir, puis leur dire, « Papa d'amour, il t'aime. Puis moi aussi, je t'aime. » Donc, ce que j'aimerais, c'est que cette semaine, on pense au bon moment où est-ce que Dieu nous bénit. Vous avez votre mari, vous avez votre épouse. Tout ce que cette personne-là fait pour vous. Très souvent, on n'est pas conscient. Parce qu'on est habitué à faire la vaisselle, je fais le ménage de ici. On le fait machinalement. J'aimerais que cette semaine, on s'arrête puis on réfléchisse à ces bénédictions-là, puis qu'on remercie l'autre pour ces bénédictions-là, et on remercie notre Papa d'amour de nous montrer ces grandes bénédictions.
On doit laisser Dieu être notre Abba, notre papa d'amour. Et notre relation avec lui, OK? C'est pas une question de « Ah, s'il te plaît, papa, si tu peux guérir monsieur un tel, madame un tel, puis j'ai des problèmes avec ça. » Puis c'est pas juste une relation où est-ce qu'on demande. Oui, il veut qu'on demande. C'est correct. Mais c'est beaucoup plus que ça. Relisez la prière que Jésus a donnée, le modèle. Merci pour ci, merci pour ça. Merci, papa, pour tes bénédictions. Pardonne-moi pour les choses que je fais que je ne devrais pas faire, et ainsi de suite. Réfléchissez, puis voyez la connexion que lui bâtit avec vous à travers le temps que vous lui consacrez. Parce que c'est lui qui fait le travail. T'sais, même lorsqu'on s'est fait baptiser, lorsqu'on s'est retourné, lorsqu'on a donné notre cœur à Jésus, la portion de notre décision, c'est tout petit. C'est le Saint-Esprit qui a tout fait le travail en arrière. Être reconnaissant pour le travail qu'il a fait, qu'il a ouvert notre esprit, qu'on a pu commencer à comprendre qui est Dieu. Puis on continue à travailler là-dessus. Puis aujourd'hui, Dieu est notre papa d'amour. Et j'aimerais que vous puissiez expérimenter ce bonheur que j'ai eu avec votre papa d'amour. Prions. Papa d'amour, Dieu éternel, on te remercie pour toutes les grandes bénédictions que tu nous as données. On te remercie, Père, pour le fait que tu as fait de nous tes enfants, ton fils, ta fille. On te remercie, Père, pour les sacrifices que tu as faits. Ça a probablement été atroce d'envoyer Jésus sur terre, puis pour qu'il souffre, pour qu'on puisse avoir cette relation, pour que cette relation avec toi puisse être rétablie. On te remercie, Père, pour toute la protection qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas conscient. Aide-nous, Père, à le voir et à être reconnaissant. Père, tu es extraordinaire, tu es toujours là à voir ce qu'on fait, ce qu'on a besoin, puis tu interviens continuellement, puis nous, on ne le voit pas. Mais merci, Père, pour toutes ces choses que tu fais alors qu'on ne les voit pas. On te demande, Père, de continuer à nous protéger sur la route lorsqu'on va retourner à la maison. On te remercie, Père, pour le sacrifice de Jésus, tout ce qu'il a fait. Et on te demande, Père, d'appeler le monde, faire en sorte que Jésus revienne pour que tous puissent commencer à apprendre qui est Papa d'amour. Puis je vais finir, Père, avec cette photo qui est à l'écran. Père, fais en sorte qu'on soit comme des enfants tout petits, puis qu'on tend les bras vers toi pour que tu nous prennes et que tu nous apprennes à être de plus en plus comme Jésus. Au nom de Jésus, on te demande ces choses. Amen.